Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ce que j'ai envie de lire et possiblement de voir pendant les semaines qui viennent. Je ne participe à aucun challenge contrairement à beaucoup. Mais ces derniers temps, j'étais un petit peu dans le flou par rapport à beaucoup de choses. J'aime mon quotidien actuellement, mais je suis relativement fatiguée. Ce qui fait que j'ai un peu les idées dans le brouillard et j'ai pas l'habitude de me faire des sortes de piles à lire ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit que là, pour le coup, ça pouvait peut-être me remettre un petit peu les idées en place. Et puis, vu que j'ai eu quelques soucis de montage qui nécessitent que j'attende pour que je puisse monter une vidéo que j'ai déjà tournée, notamment parce qu'elle nécessite l'ajout de musique et que le problème fondamental de mon logiciel actuellement, c'est qu'il n'accepte plus que je mette de bande son qui soit annexe à celle qui est affiliée à la vidéo. Et bien je tourne celle-ci. Qui ne nécessite pas l'ajout de musique. Donc j'avais déjà fait une petite présélection des livres que je voulais lire, mais il y en a qui vont s'ajouter, je crois. J'ai pas un objectif de tout lire, mais c'est juste pour me donner une petite idée d'univers ou quoi que ce soit que j'ai envie de rencontrer dans les moments qui vont venir. Je commence avec celui-ci, qui est 2084 de Boalem Sansal, qui est plus ou moins une réécriture de 1984 d'Orwell, et on est dans un roman d'anticipation, un roman dystopique, mais j'en sais pas plus que ça finalement. Je sais que c'est un auteur qui est relativement reconnu et on m'a prêté ce livre, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je le lise. Je passe à 2 pièces de théâtre. Ce semestre, j'ai eu des cours sur le théâtre et c'est vrai que c'est pas le genre de livre que je prends le plus plaisir à lire, mais vu que ce sont 2 auteurs que j'aime bien et que je les avais dans mes bibliothèques, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me remette dedans. Donc on a L'Aigle de tête de Cocteau et on a Fin de partie de Beckett. Fin de partie, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je vais me laisser emporter, surtout que c'est très court. L'Aigle de tête, je ne sais pas de quoi ça parle, mais connaissant Cocteau, il est très fort probable que ça me plaise, surtout que c'est l'une de ses pièces les plus plébiscitées après La Machine infernale. Donc, sur la même lancée, je vais vous parler d'un recueil de poèmes que j'ai trouvé à Oxfam il y a quelques temps et j'ai été très heureuse de le trouver en occasion. Parce que même en librairie, j'avais du mal à le trouver souvent, du moins. Et c'est Requiem, poème sans héros et autres poèmes de Anna Akhmatova. Donc Anna Akhmatova, j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes, notamment celle de Amy, enfin Galatée. Et voilà, il paraît qu'elle a une plume qui est magnifique, qui est extrêmement sensible, très touchée par la nature. Et j'ai hâte de m'y plonger. Je vais vous parler de Flaubert, donc là on est avec 3 contes. Cet été j'ai lu Madame Bovary, j'ai déjà lu aussi l'éducation sentimentale pour les cours en L1. Je me suis dit qu'il fallait quand même qu'il y ait une petite part de classique dans les mois qui vont venir. Et vu que ce sont des nouvelles, je pense que je vais picorer ça de temps en temps. Une fois de plus, je l'ai trouvé en occasion. Après, je vais parler d'un livre que j'ai commencé ce matin, que je connaissais pas, mais qu'on m'a prêté en fait cet été avant que je parte sur l'île. Il s'appelle Mal de pierre de Milena Agus. Donc c'est une autrice sarde, il me semble. Et là, le personnage principal va suivre et va relater l'histoire de sa grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale et après, et comment elle a vécu son rôle de femme, comment elle a élevé le père de la narratrice et comment elle a survécu après la guerre, comment ça a changé aussi sa vision, comment c'était une femme qui était plurielle et à la fois hyper avilisée par la société dans laquelle elle vivait. Ensuite, je vais parler d'un
livre de non-fiction, enfin un essai qui est vraiment minuscule, qui est Le plaisir du texte de Barthes. Barthes va revenir sur la notion de littérature au sens des sentiments et du sensible plus que de la science, il me semble. Donc je verrai ce que ça donne. Il va revenir sur tout ce qui est une question d'analyse textuelle. De toute façon, vous le verrez dans un bilan culture. Et là, on va rentrer dans les lectures un petit peu plus spooky. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en mette. Sachant que au niveau non-fiction, si j'ai le temps et l'espace mental, j'essaierai de lire Féminisme islamique de Zahra Ali. Donc je commence avec ce qui est plus ou moins estival, un livre de Agatha Christie. Je vais pas dire le nom en français, je ne me rappelle pas de celui en anglais, mais je le mettrai quelque part si mon logiciel veut bien. Sinon il sera en barre d'infos. J'ai pas envie de dire le nom français parce que je pense que tout le monde se doute duquel je parle. Ici on va suivre plusieurs personnes qui arrivent sur une île. Et il y a eu un meurtre, me semble-t-il, et chacun va essayer de voir qui est le coupable. Je n'ai jamais lu d'Agatha Christie, mais c'est un roman policier, roman d'enquête, très court, une fois de plus, et que je me dois de lire parce que je trouve que ça va bien avec la saison. Ensuite, là pour le coup il fait beau, donc on a de la chance. Mais les jours qui ont passé ont été horriblement foncé, horriblement gris, et je me dis que l'année dernière j'avais trouvé Les Hauts de Hurlevent dans la bibliothèque de mon quartier en Angleterre, donc en VO, et ça correspond mais genre à la perfection avec le temps qu'il fait en règle générale ici. J'ai peur d'avoir du mal à lire par la difficulté du texte, mais je vais essayer de passer entre les failles et de l'avoir en livre audio à côté de moi, de façon à mieux saisir tout ça. Je sais que c'est rempli d'histoires, d'amour, de trahison, de haine. On va suivre un homme qui a adopté un petit garçon, son fils à l'homme, n'accepte pas ça, surtout que la fille du monsieur qui a adopté le garçon et le garçon en question tombe amoureux plus tard. Classique de la littérature anglaise. En vue de mon résumé, vous vous doutez bien que je me rappelle plus exactement l'histoire. J'ai un peu de mal avec les classiques anglais en règle générale parce que je les trouve beaucoup plus aseptisés que les français, mais ce n'est que mon humble avis, étant donné que c'est quand même un mastodonte en règle générale et que je vois énormément de gens en parler, dont c'est le livre préféré. Je vais m'y tenter. Ça fait genre 7 ans que j'ai le Dr Jekyll et Mr Hyde. Je ne l'ai toujours pas lu, je l'avais trouvé en brocante. Il est hyper court mais je sais pas, en fait c'est le livre que t'as, tu dis ah ouais quand même, et au final tu ne le lis pas. J'ai peur d'être déçue pour être très honnête. J'irai en vrai celui-là, je pense que j'ai tellement skippé de fois que si je le fais une fois de plus ou de moins, je sais pas ce qui va advenir. Il faudrait vraiment que je m'y mette, mais c'est comme Agatha Christie, je pense que je les avais achetés en même temps et finalement je les ai pas lus et on verra si je le fais maintenant, il serait peut-être temps quand même. J'ai envie de lire quelque chose d'un petit peu fantastique, donc s'il vous plaît, ne venez pas me dire aux commentaires que de toute façon l'autrice est transphobe et que je prône ça en vous montrant ce livre-ci. Mais voilà, j'avais commencé ma lecture des Harry Potter, j'en lisais un ou deux par an et j'ai le tome 3. Si j'ai besoin d'un truc qui me vide la tête, eh bien je lirai Le Prisonnier d'Azkaban. Et sinon, pour ce qui est fantastique, j'ai aussi La Croisée des Mondes. Si je me décide à ne pas lire Harry Potter et à lire autre chose dans le même goût, ça sera soit le premier tome de La Croisée des Mondes, mais je pense que je vais regarder la série entre temps, enfin bref, voilà, ou Circé de Madeline Miller. On verra bien. Déjà je suis même pas sûre de lire ça parce qu'il y a quand même beaucoup de livres mine de rien je trouve. Et ce qui clôture, qui relève des bouquins, mais ce n'est pas des moindres, c'est Frankenstein de Mary Shelley qui sera sûrement le prochain que je lirai. J'ai pas besoin de vous faire un résumé il me semble. Je n'ai jamais lu Frankenstein, je l'ai trouvé en occasion en français, j'aurais peut-être préféré le lire en anglais. Mais bon, mon porte-monnaie m'a incité à l'acheter, dirons-nous. C'est un peu un classique que t'as toujours eu l'impression de connaître parce que l'histoire est tellement
tellement répandu en règle générale que tu as déjà l'impression de l'avoir déjà lu alors que c'est pas le cas. Il serait peut-être temps que je m'y mette, surtout que c'est écrit par une femme qui était pleine de subtilité. De ce que j'en ai entendu, elle a eu une vie relativement compliquée. Je suis très intéressée par sa plume et de voir comment le mythe Frankenstein a été écrit. Et pour ce qui est des films, parce que j'ai eu le plaisir de prendre l'abonnement UGC en septembre, je vais vous parler des films que j'ai envie de voir en salle et possiblement ceux que j'ai envie de voir sur les plateformes auxquelles je suis abonnée. J'ai pas toutes les sorties du mois pour le ciné, donc je vais déjà vous dire ce que j'ai envie de voir incessamment sous peu. J'ai envie de voir Billie de James Erskine, qui est un documentaire sur Billie Holiday, et je vous en ai déjà parlé, mais Billie Holiday, c'est genre une artiste que j'aime mais d'amour. Je me dois d'aller le voir limite. Ensuite, ça c'est vraiment si j'ai envie d'aller au ciné et que je trouve le temps dans tout ce que j'ai à faire. C'est 4 Gillionnaires de Miranda July. Ça tourne autour de cambriolage et de drogue. Sinon, il y a le dernier film dans lequel Adèle Haenel joue, qui s'appelle Les héros ne meurent jamais, de Aude Léa Rapin. Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaître en Joachim un soldat mort en Bosnie. Et donc c'est l'histoire de ce fameux Joachim qui se croit être ce soldat et qui va essayer de retrouver cet homme-ci à Sarajevo avec l'aide de son amie Alice, qui est jouée par Adèle Haenel. Ça a l'air d'être une comédie dramatique française assez bien menée. Après, le film que j'ai envie de voir et que je vais sûrement voir bientôt, c'est un film de Emmanuel Mouret qui s'appelle Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Il y a Camilla Jordana dedans. C'est l'histoire d'une femme dont le mari s'absente et il y a son cousin qui arrive et ils vont lier une amitié, ils vont se raconter leurs histoires antérieures et ça va tourner autour de ça et du lien qu'ils créent entre eux. J'ai eu des avis mitigés, j'ai eu des avis qui avaient adoré le film. Donc je verrai ce qu'il en est, j'ai hâte de voir ça, à la fois je redoute un peu. Vous en saurez plus tard à mon avis. Ensuite j'ai envie de voir un film qui s'appelle L'Ange, qui est sur Canal pour l'instant et qui part mi-novembre. Il paraît que l'esthétique est vraiment sublime, ça me donne très envie, notamment avec le travail de la lumière. C'est l'histoire d'un garçon qui va devenir un petit peu un malfrat. Faut vraiment que je regarde Alphaville aussi, qui est sur Netflix. Parce que c'est un Godard et je l'ai pas vu. Sonate d'automne de Bergman. C'est l'épouse d'un pasteur qui écrit à sa mère qu'elle n'a pas vu depuis 7 ans. Et Bergman, il est très sombre dans l'écriture de ses films. Faut que je regarde Grave, dont on a énormément entendu parler. C'est l'histoire d'une fille qui entre en école de vétérinaire et elle se fait bisuter et elle commence à prendre goût à la chair humaine. Je suis assez intriguée. J'ai oublié de vous parler d'un film que je voulais absolument voir au ciné qui sort à la fin octobre, il me semble. C'est ADN de Mai Wen, grâce au vlog de Clarinette à Deauville. J'ai trop envie de le voir, surtout qu'en règle générale les films de Mai Wen sont tellement qualitatifs qu'une hâte c'est le voir. J'ai jamais vu La Ligne Verte, donc peut-être que je le regarderai. J'ai peur de le regarder, mais peut-être Irréversible. La scène de début, je la crains beaucoup, donc c'est ça aussi qui me fait me questionner quant à mon visionnage. Et puis voilà, et puis au niveau des séries, eh bien peut-être que je commencerai His Dark Materials, qui est l'adaptation de À la croisée des mondes, comme je vous l'ai dit plus tôt. Peut-être L'Effondrement, mais en vue de la situation sanitaire actuelle, je sais pas. Là, je sais pas. Voilà, je vais m'arrêter ici, surtout que j'ai presque plus de place sur ma carte SD. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais essayer de revenir plus fréquemment. Mais sachez que les vidéos vont pas être là toutes les semaines à mon avis et j'en suis tout aussi désolée. J'ai du travail et je pense que vous le comprenez. Sur ce, on se retrouve quand même sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de créer un Goodreads et un Letterboxd qui seront tous deux en barre d'infos. Il y a toujours mon sens critique si vous voulez voir en plus grande globalité. Il y a mon Instagram pour discuter avec moi, mon Twitter où vous pouvez également discuter avec moi et vous pouvez venir me voir me plaindre. Et puis je crois que c'est tout. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous laisse commenter, aimer. Et puis voilà, prenez soin de vous. Ciao.